Coucou. Bon, aujourd'hui on n'est pas au top du top de la forme. Iban est malade, il va pas venir avec moi pour faire son SBD. Moi j'ai hésité à aller faire mon SBD, mais let's go, on va voir jusqu'où je peux aller. Si ça va vraiment pas, bah je vais arrêter pendant la séance. Mais dans tous les cas, je me vois pas ne pas essayer. Donc du coup, voilà pour le topo. La semaine dernière j'ai pas fait de vidéo non plus, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Je t'avoue qu'en ce moment il y a beaucoup de trucs qui se passent, pas beaucoup de temps avec le travail, tout ça. Mais je fais de mon mieux. Et dans cette vidéo, du coup je vais te montrer ce que je vais faire aujourd'hui, si j'arrive à faire tout ce que je veux. Et sinon je vais te parler un petit peu de la séance de la semaine dernière, parce qu'il y a quelques petits trucs à dire. J'y reviendrai plus tard. Wow, je viens de voir la vidéo que j'ai faite hier avant mon SBD. Je suis blanche comme un cul. Ça se voit que je suis malade. Voilà. Du coup, on est le lendemain du SBD. J'ai passé une nuit extrêmement dure à me vider de tous les côtés possibles et imaginables du corps humain. J'ai perdu 2,3 ou 2,2 kg pendant cette nuit, c'est-à-dire que hier matin je me suis pesée à 54,8 kg, ce matin j'en faisais 52,6. Est-ce que c'est bon pour toi? Petite référence à Squeezie, oui voilà. Donc du coup on va discuter ensemble de ce SBD et du SBD de la semaine dernière, parce qu'il y a des petits trucs à dire, des petits ajustements techniques. Décidément en ce moment il n'y a que ça. Pour ce qui est du SBD d'hier, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que je pouvais, tout simplement j'ai pris ce que j'avais. Je suis pas très satisfaite entre guillemets des perfs, mais après au vu de mon état, je suis quand même plutôt contente. Au niveau du squat, j'ai pas eu tant de problèmes que ça. Au niveau du bas du corps, ni aussi au niveau du ventre, j'ai pas eu envie de vomir, j'ai pas eu de nausée, à part pendant les séries longues, et exactement pareil sur le bench. Sur le squat, je me sens vraiment très à l'aise, vraiment très fluide, et je m'entraîne aussi, je pense que tu as pu le voir, je m'habitue plutôt à me redresser un maximum et avoir la tête haute, le regard haut, pour que ma position de départ soit plus satisfaisante pour les juges qui, à mon avis, cette année et les années à venir vont être beaucoup plus stricts au niveau de la position de départ, que ce soit au squat, au bench, de l'amplitude, enfin de la depth, de tout. Donc du coup on s'habitue à être au standard plus, tu vois. Donc du coup voilà, très bien sur le squat, juste ressenti très dur. Pour le bench, ce que je fais, c'est que je suis revenue à mon max grip, c'est-à-dire index sur l'anneau, avec un tout petit jab, et j'ouvre plus les coudes parce que il y a quelques semaines j'essayais d'avoir les coudes plus rapprochés du corps pour être un petit peu plus tight, et aussi vu que j'avais une prise un petit peu plus serrée, ça m'aidait un petit peu à avoir beaucoup plus de tension et être beaucoup plus dans le contrôle dans mon mouvement. Mais si je fais ça en gardant le même pontage, mes coudes ne sont pas à la depth de la nouvelle règle IPF. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait? On réouvre les coudes pour que ce soit beaucoup plus convaincant au niveau tout simplement de l'amplitude
Et je fais aussi un mini sink, c'est-à-dire que je m'écrase un petit peu plus dans ma cage thoracique tout en gardant en fait un maximum de tension pour pas du coup perdre toute la tension du mouvement et chier le départ. Donc du coup voilà pour les petits ajustements sur le squat et le bench. J'ai envie de revenir là-dessus parce que j'ai pas parlé de mon SBD la semaine dernière. La semaine dernière c'était un bloc en doublé, donc du coup c'était mon SBD de fin de bloc. J'ai doublé 140 kg au squat, c'était très dur, sachant que j'ai déjà triplé cette charge. Le squat dans le bloc dernier c'était vraiment pas mon ami. Là j'ai l'impression que je commence un petit peu à me réconcilier avec, donc on va voir au fur et à mesure. Et au niveau du bench, c'est déjà dans le bloc dernier que j'ai commencé à appliquer en fait le fait d'ouvrir un petit peu plus les coudes, de me remettre sur mon max grip. Et vers la fin de bloc j'ai commencé à légèrement sink. Donc je suis plutôt contente d'avoir doublé 87,5, ça revient petit à petit, je me sens vraiment très bien comme ça. Donc après, à voir encore une fois comment les juges vont appliquer la nouvelle règle. J'ai de la chance que ma première compétition de l'année soit en avril, donc du coup j'ai le temps de voir un petit peu comment tout ça va être jugé. Et du coup maintenant, je vais parler de mon TER de la semaine dernière et ensuite celui que j'ai fait hier, donc la semaine dernière. Donc du coup j'ai fait mes chauffes normalement, j'ai fait 70, 100, 125, 145, 155, 165 et je voulais doubler 175, donc du coup pour la 165 je n'ai fait qu'une seule rep qui n'est jamais passée aussi facilement, donc je suis très contente. Sauf que sur la 175 j'ai fail au niveau du grip. Voilà, et toujours la main gauche qui lâche. On s'est rendu compte également aussi que je prenais la barre de manière totalement asymétrique. Même Ivan ne me croyait pas quand je lui disais mais si je suis en mix grip, la droite supination, gauche pronation, et je mettais en fait le majeur sur le knurling sur la même partie de la barre. Donc c'est à dire que dans la partie de ma main gauche il y avait que mon doigt, mon index sur la partie sans knurling, et sur ma main droite j'avais deux doigts qui étaient sur la partie sans knurling. Donc du coup ça fait quand même un petit déséquilibre. Il y a plus de poids du côté gauche que du côté droit. Donc forcément avec l'inertie du mouvement, le côté droit est plus levé que le côté gauche, et donc du coup aussi la main qui s'ouvre sur la cuisse, ma main gauche a tendance à lâcher. Ça m'a fait exactement la même chose la première fois que j'ai mis 170 au Salon de Worker Meet de l'année dernière. La main gauche qui lâche à cause du grip. Ça m'a fait pareil aux Europes à 172 kg, barre que j'avais jamais touchée, mon grip a lâché. Et ça m'a fait pareil du coup la semaine dernière avec 175, barre que je n'avais jamais faite, grip qui lâche, main qui s'ouvre. Comme ça. Donc du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est que maintenant, je vais prendre de manière symétrique la barre et également prendre la barre légèrement plus haute dans ma main. Donc du coup voilà, les petits ajustements techniques. Donc là, pour le moment, je sens réellement que je suis perdue sur le TER. Le bloc dernier, je me sentais vraiment très forte et je me disais constamment ouais, je vais tout niquer, je vais tout niquer. Mais là du coup, il faut que je réapprenne le mouvement littéralement, parce que je sais plus où positionner mes hanches, parce que le fait de prendre la barre un petit peu plus haut dans ma main, ça change ma position de départ. Je sens, c'est bizarre parce que du coup mon corps s'est habitué au déséquilibre de mon ancienne prise, et du coup maintenant je me sens un petit peu déséquilibrée, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui se lève un petit peu plus que l'autre, et ma main gauche n'est pas encore assez forte, donc du coup je sens que de temps en temps elle a tendance à lâcher. Il y a encore beaucoup de travail, il y en aura toujours dans tous les cas, parce qu'on se rendra toujours compte qu'il y a un problème ici ou un problème là. D'ailleurs j'ai été très surprise parce que du coup j'ai partagé dans ma story le fait que je prenais ma barre de manière asymétrique, et beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'ils faisaient la même chose, et du coup voilà, ça m'a surpris. C'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et je te dis du coup à la semaine prochaine en pleine forme, voilà, parce que là tout le monde est malade, c'est un truc de fou. Prends soin de toi, du coup, très important. Et bisous.